a passé un très bon moment à la veillée. On a su amorcer le virage. On est en train d'arriver à destination. Dieu est sur son trône. Nous voulons vous saluer encore une seconde fois. Il y a eu déjà une première partie du culte. Nous voulons aborder une autre partie importante. Il faut dire que c'est une joie pour moi de manière personnelle de recevoir un collègue, un aîné dans le ministère. Il a servi en plusieurs endroits. L'église d'Adjamé l'a servi. Je me souviens, c'est là on a eu peut-être contact la première fois. Je suis venu là à son bureau et puis on a pu nous entretenir. Mais ensuite, je crois, Boaké aussi, Boaké, j'appelle Boaké. Voilà. Ensuite, il a été un des pionniers de la mission en Guinée, au Niger. Et donc, ayant servi là-bas, ils ont posé donc les bases et les fondations essentielles de l'œuvre missionnaire. Aujourd'hui, il est le pasteur principal de l'église de Angré Chandelier. Cette merveilleuse église où il plaît à tous les pasteurs de tenir des réunions vu cette bâtisse qui a été faite en l'honneur du Seigneur. Je dirais donc que c'est un aîné qui, lorsque je suis venu aussi dans la région, il ne manque pas souvent lorsqu'il me voit de me taquiner. Et j'ai voulu qu'il soit à ce programme. Parce que lorsque vous organisez de telles choses et que vous avez des aînés pour vous appuyer dans une telle chose, vous ne pouvez qu'être dans la joie. Et c'est donc un honneur pour nous de le recevoir ici au plateau. Mais aussi, vous le connaissez en tant qu'évangéliste chevronné, un homme qui fait déménager les foules et que Dieu l'utilise de manière véritable dans son ministère. Il faut dire que toute la pastorale nationale sait apprécier l'œuvre que Dieu fait à travers un tel homme. C'est donc une joie pour nous de le recevoir aujourd'hui. Et je voudrais qu'ensemble, nous puissions recevoir le pasteur nous fait que Dieu le bénisse et que Dieu nous bénisse à retour. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. C'est un véritable honneur pour moi d'être avec vous et de partager ces instants magnifiques dans ce beau temps. Merci à mon frère, ami, pasteur Firmin, que j'apprécie beaucoup. Très beaucoup. Parce que le Seigneur l'utilise très bien, il est sérieux dans le ministère. J'entends parler des actions glorieuses que Dieu fait à travers sa personne. Et j'apprécie justement de tels ministères, don de Dieu. Merci à son épouse, à ses collaborateurs, ses collègues, ses membres du conseil, tous les responsables qui sont engagés dans l'organisation de ce programme. Et merci de m'avoir associé à ce programme. C'est un honneur que vous me faites. Et je tiens vraiment à vous dire merci, à vous féliciter. Je salue le papa Banti, Denis et son épouse, encore le bouet, etc. Vous voyez, encore des visages. D'Adjamé, qui je ne connais pas encore, et j'ai oublié d'Adjamé. Qui m'a oublié, ou bien qui se souvient de moi depuis Adjamé. Vous voyez, voilà, je vois la main. Ça, c'est Adjamé. Et c'est formidable. Adjamé, Dieu nous a fait tellement du bien dans cette église, vraiment belle de Côte d'Ivoire, où le Seigneur nous a énormément bénis avant que nous ne partions en mission en Guinée. Bien, vous avez un thème très important, vraiment un thème missionnaire, parce que le thème avec l'esprit sur le trône, c'est un grand thème missionnaire. C'est l'esprit qui aide la mission, à faire la mission. Ce matin, je vais vous parler de la mission inachevée. Mission inachevée, quelle est ma part de responsabilité? La mission inachevée, quelle est ma part de responsabilité?
C'est une grande question qui nécessite que chacun s'interroge ce matin à la fin de ce beau programme que vous avez eu. Ouais, moi, vraiment. 21 jours. Wow, ça c'est formidable. Vous avez fait 21 jours. Ça s'est passé rapidement. Le cœur de Dieu s'en est réjoui. Et vous aussi, vous avez été fortifiés. Vous voyez, 3 semaines d'accentuation spirituelle. Chacun a mis l'accent sur sa piété personnelle, sur sa dévotion, sur sa connaissance. Rectifier ce qu'il fallait rectifier et ajuster ce qui est ajusté. Ce sont des moments très importants. Que Dieu vraiment vous bénisse pour vos prières. 3 textes sont proposés ce matin pour notre édification. Le premier, c'est Jean chapitre 10, verset 16. Le second, Luc chapitre 10, verset 1 à 2. Et le troisième, Actes, chapitre 1, verset 8. Voilà, donc Jean chapitre 10, à partir du verset 16. Luc chapitre 10, verset 1 à 2. Et Actes chapitre 1, verset 8. Nous avons un programme aussi chez nous. Nous avons un visiteur, le docteur Bianchou est là. Et c'est pourquoi je suis venu rapidement pour m'acquitter de ce devoir et aussi parti pour le recevoir. C'est un aîné. Bien, donc Jean chapitre 10, vous avez déjà fait la lecture. Et déjà encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Luc chapitre 10, versets 1 à 2. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller, et leur dit: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans son champ. Actes, chapitre 1, verset 8, on peut le citer par cœur, mais il est bon que nous lisions ce passage. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Bon Père Céleste, c'est une joie pour nous d'être ici dans ce lieu où ton nom est régulièrement invoqué. Merci Seigneur pour ce dimanche merveilleux. Et merci Seigneur pour ce peuple précieux que tu as racheté au prix de ton sang. Et tu as fait de ce peuple tes enfants. Seigneur, tu nous choisis pour parler à ce peuple qui est le tien. Qui sommes-nous en réalité pour nous tenir devant un peuple aussi nombreux? Nous ne sommes rien. C'est toi qui aurais pu être là, en personne, pour t'adresser à ce qui t'appartient. Mais tu as choisi les hommes, pleins de faiblesses, de manquements, pour parler. Oh, notre Dieu, tu savais que c'était très difficile et tu nous as dit que nous devons recevoir le Saint-Esprit, celui qui nous rend capable de faire ton œuvre. Cher Saint-Esprit, aide-moi ce matin, afin que je puisse apporter ta parole à ton peuple. Tes enfants soient bénis. Que tout ce qui est distraction inutile, oh Dieu, soit vaincu. Et que les bruits dehors se taisent pour nous amener à nous tourner résolument vers ce que tu désires que nous disions à ce peuple. Il y a beaucoup de choses notées, mais c'est toi qui sais ce dont le peuple a besoin. Saisis-toi de ma bouche et permets que je dise ce que tu veux que ce peuple entende. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le pasteur Frédina vous salue. Mon épouse également vous salue. Elle aurait pu être là. Le pasteur s'est plaint. Il a raison. Mais nous avons un visiteur. Donc, c'est ce qui fait. À la prochaine invitation, Madame Nouvé serait là avec moi. Amen. Voilà, merci beaucoup. La mission inachevée, quelle est ma part de responsabilité? Après plusieurs années d'activité missionnaire dans le monde en général, en Afrique en particulier, notamment en Côte d'Ivoire, notre pays, l'on constate
avec beaucoup de regrets que la question et la mission demeurent une tâche inachevée. Le troisième millénaire, que tout homme croirait meilleur que les siècles passés, s'est révélé plus catastrophique, déplorable. Malgré les grandes avancées technologiques, scientifiques et sociologiques, l'homme est tombé plus bas. La moralité humaine en faillite, la dégradation des mœurs à outrance, plus qu'elle l'a été auparavant. Chers bien-aimés, nous constatons avec regret que notre Babel est en train de se construire. Un Babel économique, Babel sociologique et culturel, autour de la pensée unique. Être fort dans le seul but de contrôler et de contrer les actions de Dieu, et notamment sa parole. Le cœur de Dieu n'a jamais été aussi triste comme il avait été lors de la chute dans le jardin d'Éden. D'un côté, il brandit le spectre du jugement en menaçant de descendre pour les confondre et prendre ses œufs. Descendons et confondons-les. Mais de l'autre côté, nous l'entendons et il présente la grâce en Jésus, source de salut pour tous. Désirant notamment que tous entendent l'évangile, tous soient sauvés, tous entendent la bonne parole de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, encore, Dieu s'interroge. Le Saint-Esprit s'interroge. Alors qu'il est en mouvement, en action, il cherche des hommes et des femmes, une église dégourdie, une église disposée, dans laquelle il désire s'y investir puissamment pour que cette église réponde à la vision de Dieu, accomplisse les desseins de notre Père. Dieu s'interroge. Le Saint-Esprit, qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Nos pères et nos mères dans la foi ont eu à répondre en donnant le meilleur d'eux-mêmes, en se rendant dans les champs difficiles, vers des peuples, des tribus difficiles, pour annoncer. Certains y ont versé leur sang, y ont laissé leur vie, et ont été enterrés dans ces champs de mission. D'autres sont retournés dans leur pays différents, malades, choqués, dépressifs, etc. Mais la mission reste encore inachevée. La mission demeure une réalité palpable. Une chose, une tâche accomplie par tout chrétien, par tout enfant de Dieu et par toute église sérieuse. Église de Jésus-Christ. Alors, quelle part avons-nous dans cette tâche, dans ce rôle? Quelle réponse stratégique avons-nous à cette problématique? Mission inachevée, quelle est ma part de responsabilité? Et pourquoi répondre à cette importante question? Chers amis, justement pour y répondre, nous considérons trois éléments très importants. Le premier, pourquoi la mission, à qui s'adresse notre mission, et comment faire sa part dans cette mission. Voici en effet trois démarches, trois éléments très importants autour desquels nous aurons à expliquer notre thème. Pourquoi la mission? Disons que la mission se justifie par la venue du péché dans le monde. Vous le savez dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 23.
Et en Romains chapitre 6, verset 23, disent tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché aussi, c'est là. Non. Christ étant le remède de Dieu, selon Jean chapitre 3, verset 1. Donc la mission se justifie par la réalité du péché. Le péché est partout dans le monde. Le monde entier. Raison pour laquelle dans le monde entier également vous verrez des cimetières. La mort frappe. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu a dit à Adam que vous mangerez de tous les fruits du jardin, excepté le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous mangerez ce fruit, vous mourrez. C'était clair dans l'esprit, dans la pensée de Adam. Il y veillait. Il faisait tout, mais attention à cet arbre qui produit un fruit, dont le fruit, quand on le mange, produit des conséquences désastreuses. Ève, son épouse, qui est une bénédiction joyeuse à ses côtés, qui est la réponse de Dieu à ses requêtes, est entrée en contestation et en pourparlers avec le diable. Dans une démarche théologique et dans un débat théologique. Malheureusement, elle n'a pas pu capituler, elle n'a pas pu résister, mais elle a capitulé devant la proposition de Satan. Satan qui a fait croire à Ève que Dieu les traitait d'une manière injuste dans ce jardin. Et qu'il fallait se nourrir de ce fruit. Oui, mangez, comme si vous mangez, vous serez comme Dieu. Alors qu'il était déjà fait à l'image de Dieu. Mais va créer le doute dans la pensée, en présentant le péché à Ève et à Adam comme étant un avantage, comme étant une bénédiction, mais en cachant toutes les conséquences désastreuses qui pouvaient en résulter. L'Écriture est claire, lorsque Ève a mangé, elle en a donné à son époux. Par solidarité. Ils ont mangé et les deux se sont rendus coupables aux yeux du Dieu. Ils ont été expulsés du trône de Dieu, la face de Dieu. La sentence a été immédiate. Parce que Dieu dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. Voyez-vous, ce n'était pas d'abord une mort physique, mais c'était cette mort spirituelle qui est de la séparation d'avec Dieu. L'homme expulsé de la face de Dieu, du trône de Dieu. Vous avez raison de mener une semaine pour chercher et conquérir ce trône et être au trône de Dieu. Adam s'est caché. La peur a envahi son cœur. Lui qui a vécu, l'Écriture ne nous dit pas combien d'années il a vécu dans ce jardin avant la chute. Mais une vie de tranquillité, de gaieté, de joie. Au milieu des animaux, au milieu des vipères, des serpents, de tout ce qui est reptile, dangereux. Mais à cette époque, ce n'était pas dangereux. C'était une vie magnifique. Au point qu'Adam et Ève étaient même nus, ils ne s'en rendaient pas compte. Mettez-vous nus, vous verrez, chacun de nous va crier. Oui, le péché est dramatique. Dès lors, la séparation avec Dieu, c'était la première mort. La mort spirituelle. Et la mort spirituelle a créé la mort physique. La mort physique a entraîné la mort éternelle. Loin de la face de Dieu quand on ne connaît pas le Christ. Chers amis, le péché est terrible.
Vous et moi, nous sommes nés dans l'iniquité, comme le psalmiste le dirait. Mon père, ma mère m'a conçu dans le péché. Nous sommes tous pécheurs. Pécheurs. Qui que vous soyez, le Christ dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Que vous soyez pauvres, vous soyez riches, vous soyez savants, vous soyez ignorants, vous soyez religieux ou sans religion. Mais voilà ce que l'Écriture dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il faut une mission pour régler cette question de péché. Parce que tous ont péché. Il faut les délivrer. Il faut arracher l'homme de cet état de péché qui nous éloigne la face de Dieu. Mais bénissons Dieu. Adam a péché, certes, les conséquences ont été réelles et fatales, mais en même temps, Dieu va faire donner la plus vieille des promesses. Genèse chapitre 3, verset 15, et Dieu va parler qu'il mettrait désormais l'inimitié entre la postérité de la femme et celle du serpent. L'enfant de la femme seule, oui, qui naîtrait, qui serait blessé au talon, mais qui écrasera la tête du serpent. Voilà la plus vieille des promesses que Dieu a faites à l'humanité juste après la chute. Et il va travailler à la réalisation et à l'accomplissement de cette promesse. À travers des époques, des dispensations, choisissant un peuple merveilleux qu'on appelle Israël, et etc., les prophètes, les psaumes, les rois, etc. Il va travailler. Et une étude diachronique, c'est-à-dire à travers la chronologie biblique, nous dit l'amour de Dieu pour l'humanité et les raisons de la mission. Disons que la mission se justifie par la venue du péché dans le monde. Donc, si vous comprenez qu'il y a le péché à travers le monde entier, comprenez en même temps qu'il est important de faire la mission pour permettre à tous ceux et celles qui sont victimes du péché d'entendre la voix de Dieu. Alléluia. À qui donc s'adresse notre mission? En tant qu'Église, il y a 3 catégories de personnes auxquelles s'adresse la mission. Premièrement, à ceux qui cherchent Dieu sans le trouver. Il y a encore dans le monde plusieurs qui cherchent Dieu sans le trouver. Ils sont les plus nombreux. En Côte d'Ivoire, notre pays, la population générale, vous le savez, elle est 24 849 personnes. Le nombre de groupes ethniques est de 109 groupes ethniques. Les groupes ethniques non atteints par l'évangile est de 36, soit 33%. La population vivante dans cette zone non atteinte est estimée à 8 517 000 personnes, soit 34,3%. La religion dominante est l'islam, 45,7%. Les évangéliques, toutes tendances confondues, sont estimées à 9,52%. Le taux de croissance des évangéliques par an est de 3%. La mission inachevée, quelle est ma part de responsabilité si on se situe simplement en Côte d'Ivoire? Avec ces chiffres, peut-on dire que la mission est achevée? Mon groupe ethnique à moi, les Nobis, est estimé à environ 30 000 et quelques. Et dans ce groupe ethnique, nous n'avons que combien de pasteurs? Il fait partie des groupes qu'on appelle les groupes partiellement athées et qui ne sont pas totalement athées. Les Guinées, les Borombo, etc., les Tabana, les Sénoufo, etc., les peuples du Nord et certains peuples du Sud. Chers amis, essayons de voir le pourcentage des convertis de votre groupe ethnique et vous vous rendrez
rien n'est fait. Mais tous ceux-là sont à la recherche de Dieu sans le trouver. Et ils sont continuellement dans la détresse, dans la misère, dans la pauvreté. Oui, le phénomène de l'islam radical est galopant. La Côte d'Ivoire est très convoitée par les islamistes. À Daloa, on a un petit exemple où se trouve l'un de nos instituts, notre campus. Nous avons 51% de la population de cette religion. Le mysticisme monte en puissance, ainsi que l'idolâtrie. Les chrétiens subissent une persécution silencieuse dans les services. Ils n'ont pas d'avancement dans les services escomptés, pas de nomination et pas de postes de responsabilité. Abidjan, la capitale économique, est peuplée de ressortissants de la CEDEAO. L'activité missionnaire est une réalité plus que jamais dans ce beau pays que Dieu nous a donné. On peut atteindre les gens, les Mauritaniens, les Marocains, les Libanais, on peut atteindre tous ces peuples qui viennent, se bénir dans ce beau pays d'hospitalité que Dieu nous a donné gracieusement. Oui, et qui fait bon vivre. Qui fait bon vivre. J'étais missionnaire dans les pays de la sous-région. Mais tous unanimement reconnaissent que ce pays est bon, ce pays est magnifique, ce pays est porteur d'avenir, de richesses, à tous ceux et celles qui y viennent. Mais c'est Dieu qui l'a voulu, pour que l'Église du Seigneur ne se dérobe pas de sa responsabilité, mais qu'elle s'y tourne résolument pour accomplir l'œuvre de la mission, qui est une tâche inachevée. Au lieu que vous voyagez pour aller à Mauritanie, les Mauritaniens ont voyagé pour venir vers vous. Au lieu que vous alliez au Sénégal, les Sénégalais sont au milieu de vous. Que si vous partiez, les Français sont là, etc. partout, pour que vous puissiez les contacter et les amener à connaître le Christ vivant. Donc, la mission s'adresse à ceux qui cherchent Dieu sans le trouver. Dans ton groupe ethnique, dans ta tribu, il y a des hommes, des femmes qui sont à la recherche de Dieu. Et ils se tournent vers leurs fétiches, vers leurs idoles, vers leurs pratiques. Certains, c'est les communions, d'autres, c'est des danses bizarres, etc. L'adoration des marches, des rivières, des montagnes. Dans ta propre groupe ethnique, dans ton groupe ethnique. Dans ton groupe ethnique, plusieurs sont partis, mais qui sont à la recherche du Dieu vivant et qui ont besoin de quelqu'un pour leur annoncer cela, pour qu'ils soient sauvés et qu'ils se tournent vers le trône du Dieu vivant pour la bénédiction. Alléluia. Et il y a ceux qui vivent sans chercher Dieu. À cela aussi la mission s'adresse à eux. Cette catégorie de personnes existe partout dans le monde. Ce sont ceux qui ne croient pas en Dieu, mais s'attachent à leur propre confort, à leur intellect, à leur culture et sont pourtant pécheurs et misérables. Tous ceux qui peuvent connaître de Dieu est visible à leurs yeux par la création. La nature et la création même leur prêchent. Mais ils demeurent souvent incrédules selon Romains chapitre 1 versets 8 et 23. Et ils ont cependant besoin d'entendre l'évangile. Romains chapitre 1 verset 14. Je me dois aux Grecs, je me dois aux barbares, aux savants et aux ignorants. Dira l'apôtre Paul. Oui, il faut qu'on les cherche. Il faut y aller vers ces personnes. Car en réalité, elles cachent quelque chose. Des misérables. Des misères et des tristesses. Ce n'est que quelquefois une comédie pour cacher leur misère. Mais ils savent bien que l'horloge sans l'horloger n'est plus l'horloge. Cette terre, ce ciel, a un propriétaire. Il y a quelqu'un qui l'a fondé. C'est quelqu'un, nous l'appelons Dieu. Donc ceux qui vivent sans chercher Dieu
sont concernés par notre mission. Il y a ceux qui ont cherché Dieu et l'ont trouvé. Ceux qui ont cherché Dieu par Christ et qui l'ont trouvé, c'est nous. C'est vous. Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous faisons partie de ces 70 qui ont été envoyés ici dans ce chapitre de Luc 10. Envoyés par le Seigneur. Selon Jean chapitre 17, verset 16. Et selon Matthieu chapitre 28, verset 19. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Qui doit partir? Ce sont ceux qui ont cherché Dieu et qui l'ont trouvé. C'est vous et moi, nous avons cherché Dieu. Chacun de vous peut rendre témoignage comment il a cherché Dieu. Comment il a cherché Dieu et il l'a trouvé. Vous l'avez trouvé. Nous l'avons trouvé. Nous avons la paix. Nous avons la joie. Nous avons le bonheur. Nous avons l'espérance. C'est à nous de partir vers ceux qui sont en quête et qui connaissent pas encore Dieu. Le Seigneur attend de nous que nous partions chercher les brebis qui sont dehors. Il dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Il faut qu'elles entendent ma voix et qu'elles viennent pour que je sois le seul berger et qu'il y ait un seul troupeau. Amen. Nous devons chercher les brebis qui sont dehors. Luc chapitre 15. Gardez les 99 sur la montagne et descendre pour chercher la seule brebis qui s'est égarée. Nous devons faire entendre la voix du Seigneur. Ceux qui doivent partir, Christ est le berger. Et il nous invite à faire comme ces bergers qui laissent les 99 et qui descendent pour chercher la seule. Il doit partir. C'est cette femme qui balaie pour trouver la seule pièce perdue. Selon Luc 15, verset 8. Elle a perdu sa pièce. Dans la salle. Une pièce très importante. Elle s'est levée, elle a cherché, elle a balayé dans le but de retrouver la seule pièce. Et quand elle l'a trouvée, c'était la joie. Et c'est ce qu'il faut faire. Qui doit partir? Quels sont ceux qui ont cherché Dieu et l'ont trouvé? C'est aussi ces ouvriers de la 11e heure. En Matthieu chapitre 20, verset 1 à 16. Des ouvriers qui étaient assis, qui n'avaient pas grande chose à faire, à la 11e heure, c'est-à-dire l'après-midi, vers 17 heures. Notre Seigneur il est magnifique, il a de l'humour. Et il nous montre des choses que nous ne comprenons pas et des choses que nous ne pouvons pas nous-mêmes faire de nous-mêmes s'il vient nous aider. Vous qui êtes des chefs de service, d'entreprise, qui accepteraient de prendre un ouvrier à 16 heures, ou même à 17 heures, même à 15 heures déjà, à 14 heures déjà. Mais le Seigneur est sorti très tôt le matin, il a embauché. Après il est sorti à midi, à 12 heures, il a embauché. À 15 heures, à toute heure, il sort. Il sort à la dernière heure, il trouve que la moisson n'est pas encore finie. Et il faut ramener la moisson dans la maison, de peur qu'elle ne soit exposée aux voleurs, aux pilleurs. Et il n'a pas hésité d'engager des ouvriers à 17 heures. Chers amis, cette parabole nous montre que notre Seigneur est très préoccupé par l'état de son champ qui a blanchi, comme il le dirait aux apôtres en Jean chapitre 4. Levez les yeux et regardez.
Le champ qui a déjà blanchi pour la moisson. Il faut lever les yeux, il faut regarder. Regardons autour de nous. Regardez chez vous, dans votre tribu, dans votre village, dans votre service, dans votre maison, dans votre cité. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent Dieu sans le trouver. Il faut partir. Comment prendre part à la mission? Premier élément, c'est faire la mission avec le Saint-Esprit. C'est ce que vous m'avez donné, proposé comme thème, en mission avec l'Esprit Saint, pour la cause du trône. C'est bien réfléchi et bien formulé, pour la cause du trône. Pas pour la cause du pasteur Firmin. Non, non, non. Pas pour la cause de l'église, plateau, mais pour la cause du trône. Vous verrez plus tard qu'à la fin de la mission est célébrée en Apocalypse. Oui, en Apocalypse, nous célébrons la mission. Et qu'est-ce que Jean nous dit dans l'Apocalypse? Il nous parle constamment du trône. Il a vu 24 vieillards. Il a vu les gens assis sur le trône. Des gens qui venaient prosterner. Des hommes, des femmes de toute langue, de toute nation. Oh, Apocalypse 5. C'est un thème réfléchi. Et si vous êtes vraiment motivé, oui, de faire la mission par le Saint-Esprit pour la cause du trône, comprenons comment faire la mission. Premièrement, faire la mission avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit missionnaire. C'est lui qui rend possible la mission. Le Saint-Esprit est un missionnaire. Est venu pour manifester la puissance de la mission. Car la mort et la résurrection de Jésus marquent la passion de la mission. La résurrection, la glorification marquent le mandat. La venue du Saint-Esprit marque la puissance de la mission. Et le retour de Jésus marque l'urgence de la mission. Quand on ne connaît pas toutes ces choses, on patauge. On patauge. Le Seigneur ne voudrait pas que vous pataugez dans son église, mais vous soyez fixés avec des objectifs très clairs concernant son royaume, son œuvre et sa mission. Vous existez grâce à la mission. Donc vous devez prendre à cœur la cause de la mission. Comment la faire? Il faut le Saint-Esprit. Jésus le savait bien. Il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins où? À Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit est la puissance de la mission. En Luc 24, il leur dit, c'est pour cela que je vous dis de rester. Luc 24, versets 48 et 49. Restez jusqu'à ce que vienne ce que je vous ai promis. Pour accomplir la mission. Je m'en vais vers le Père. Je vous enverrai un autre moi-même. Vous avez 3 semaines de prière où les uns et les autres ont parlé du Saint-Esprit. Des actions glorieuses du Saint-Esprit. Des œuvres glorieuses du Saint-Esprit. Vous êtes dans une église où le serviteur de Dieu croit aux œuvres de l'Esprit. Je n'ai rien à vous annoncer, ni rien à vous apprendre. Mais simplement vous rappeler l'importance de la présence du Saint-Esprit dans l'activité missionnaire. Oui, parce que nous voulons faire la mission avec l'Esprit Saint pour la cause du trône. La mission. La puissance, le revêtement du Saint-Esprit, tout cela, le Christ est le modèle par excellence, il l'a vécu.
En Luc chapitre 4, lorsqu'il est entré dans la synagogue, on lui remet le livre. Donc là, il ouvre un passage du prophète Isaïe. Il dira que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi? Parce qu'il m'a oint. Pour faire quoi? Pour annoncer. Annoncer. Oui, annoncer. Annoncer. Et aux disciples, il dit restez. Ils sont restés comme 10 jours dans la chambre haute. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont commencé à parler en leur langue, selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Dès lors, ils étaient revêtus de la puissance. Cette puissance d'en haut, qui leur permettrait d'avancer sans reculer, d'agir sans avoir peur, de proclamer sans hésiter, d'affranchir, briser les barrières, arrêter, traverser les menaces des robes, des principaux sacrificateurs de cette époque qui tentaient de les intimider, de les arrêter dans leur élan, dans leur action. Mais ils étaient tellement galvanisés, remplis de cette puissance qu'ils croyaient rien d'autre que la puissance de Jésus, du Saint-Esprit en action. Comment faire la mission? Faire la mission par le Saint-Esprit. Élément très important. Le Saint-Esprit permet aux malades d'être guéris. Les malades sont guéris. Les démons sont chassés. Les églises sont établies. Jésus est glorifié. Le nom de Christ est connu. Les puissants des ténèbres sont sous nos pieds. Amen. Par la puissance de l'Esprit. Il l'a déjà dit dans l'Ancien Testament à Zacharie. Ce n'est ni par la force ni la puissance, mais c'est par mon esprit, dit Dieu. Chaque serviteur de Dieu, chaque servant du Seigneur avait reçu l'Esprit. Josué, pour conduire le peuple de Dieu à entrer en possession de Canaan. Moïse, dans sa passation de charge, a imposé les mains à Josué et il a reçu l'Esprit. L'Esprit qui a permis à Josué de conquérir tout un territoire pour son peuple. Un pays où coule le lait et le miel. Le Seigneur ne nous donne pas n'importe quoi. C'est par son Esprit. Le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité dans nos cœurs, c'est un honneur que Dieu nous fait. C'est une grâce particulière de savoir que tu es rempli de la puissance de Dieu, du Saint-Esprit. Nous étions en mission en Guinée. Dieu travaillait tellement avec nous. Les gens ont commencé maintenant, nos amis religieux. Et nous, vous voyez le pasteur, il a une petite bague qu'il porte au doigt. Ça, vous voyez en or là, c'est ça sa magie. Donc j'étais obligé, quand je vais en mission, j'enlève calmement mon alliance avec l'autorisation de ma chère épouse. Je dis, Seigneur, chère épouse, les gens commencent à dire que c'est la petite bague qui fait le miracle. Gardons ça à la maison. Je garde pour moi, tu gardes pour toi. Nous partions en nom de Jésus. Chers amis, le Saint-Esprit nous permet de chasser les démons. Amen. Les malades sont guéris. Amen. Amen. Les aveugles voient. Amen. J'ai vu Baldé, aveugle, 19 ans. Je venais un soir là, mardi soir, la seule personne que j'avais comme auditeur. Je suis là, Bartimée, prier pour Baldé, 19 ans, ouvre tes yeux. Baldé a ouvert ses yeux. Dieu a guéri ses yeux de façon extraordinaire. Qui fait ça? C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Mais nous étions là déjà de 3 mois en souffrance. Imaginez la souffrance que nous avions endurée. Nous avons quitté Adjamé directement la Guinée, Cancan. Et 3 mois au salon en train de prier entre nous. Mon épouse et mes 2 filles, dont l'aînée avec 11 mois. Non, 1 an juste. Et la deuxième avait 11 mois. Se sont suivis.
C'était une bénédiction. Les deux Aou connaissent bien leur histoire. Elles sont tous nées Aou, c'est quand mercredi, non? Jeudi. Elles sont nées tous jeudi. Une est née jeudi matin, et jeudi le soir, et une est née jeudi matin. Vous voyez ce que Dieu fait. Elle a 3 mois, je prêchais à ma femme et puis à ces deux Aou là. Seigneur, j'en ai suffisamment marre de cela. Dieu me dit, attends, mon heure arrive. 3 mois déjà. Et cet homme est venu aveugle. Il dit, j'entends chaque soir dire, Jésus guérit. Il peut me guérir? Je dis, oui, Jésus te guérit. Viens ce soir. C'était un mardi en plus. Et il est venu là, assis là, oh, Dieu a guéri ses yeux, ouvert ses yeux. Et il est sorti. C'est lui qui est sorti maintenant. Dieu est à la cité. Notre quartier s'appelait Briqueterie. Dieu est là-bas. Il y a un Ivoirien qui est là-bas. Dieu est là-bas. Oui, je suis guéri. Dieu est là-bas. Et comme nous étions à côté d'un camp militaire, et les amis me disent, mais toi, tu racontes quoi? Il a dit ça. Il dit, c'est vrai? Allons le voir. Et je vois, vers 11h là, des soldats qui arrivent avec le baldé. Je dis, oui, je suis mort, ils vont me mettre en prison. Ils sont rentrés. Ah, dis donc, lui, il nous a dit que vous l'avez guéri. Je dis, moi, je guéris personne. Mais je connais quelqu'un qui guérit, il s'appelle Jésus. Par sa puissance. Je dis, bon, voilà. Si Jésus a guéri Baldé, on a notre ami, au cours de manœuvre militaire, il est tombé paralysé 4 ans. Ah non, tu vas le guérir. Baldé m'a mis dans des problèmes. Il m'a mis dans des problèmes sérieux. Alors tu vas le guérir. Et puis pas n'importe qui des militaires. Et s'il n'est pas guéri, quelle sera la suite? Elles sont partis au nom de Jésus. Par le Saint-Esprit, et nous avons trouvé ce militaire couché par terre, en train d'agoniser. Au nom de Jésus. Il avait des fétiches partout. Mais demandez humblement, il y a 2 choses. Vous voulez qu'on prie pour vous, écartez-vous de vos fétiches. Parce que Dieu ne donne pas sa gloire avec les fétiches. Oh, on est d'accord, on est d'accord. Et toutes ces épreuves, et s'il n'est pas guéri après. Mais heureusement, le Saint-Esprit est là. Amen. Au nom de Jésus, lève-toi. Et je le prie par la main, quand un bruit craque. Et ce soldat s'est levé. 4 ans touchés, il s'est levé. Et il a marché. Et ça l'a vraiment pris toute cette ville. Et quand parce que le Saint-Esprit agit à travers des hommes. Le Saint-Esprit est l'élément fondamental par qui et avec qui la mission elle est faite. Comment faire la mission? Il faut le faire par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Les apôtres ont été remplis du Saint-Esprit. Pierre qui était hésitant, le jour de la Pentecôte, s'est levé, il a prêché 3000 ans. Se sont convertis, il n'a pas manqué de dire aux Juifs et aux principaux sacrificateurs que c'est vous qui avez crucifié le Christ. Quelques années en arrière et quelques mois en arrière, Pierre ne pourrait jamais le dire. Parce que déjà, devant une femme, il a renié Jésus. Il avait manifesté une identité falsifiée. Il cachait son identité en réalité. Ouais, quand on n'a pas le Saint-Esprit, on cache ce que nous sommes. On a même peur de témoigner. On a même peur de dire que j'ai pris au plateau. Je prie aux assemblées de Dieu. Je prie là dans cette église. On a peur. Mais quand on a le Saint-Esprit, on n'a peur de rien. On annonce l'évangile, la parole de Dieu, avec assurance et certitude. Alléluia. Le Saint-Esprit. Pierre a été rempli du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 13, une église remplie du Saint-Esprit est en prière. Et le Saint-Esprit va parler. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Parce qu'à l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. C'était une église du Saint-Esprit. C'était une église glorieuse d'Antioche. Fondée, établie par l'œuvre du Saint-Esprit.
C'est là que les premiers missionnaires sont partis. Pierre, Paul et Barnabas sont partis. Vous voyez comment Paul, en plus Saint-Esprit, a ordonné que la cécité frappe cet homme-là qui empêchait le proconsul d'entendre la parole de Dieu et qui sera aveugle pour un temps. Oui, Dieu l'a fait. Je l'ai vu. Cette action au début de mon ministère, une localité d'un grand féticheur converti. En guillemets, j'ai dit tous ces fétiches pendant combien d'heures? Du nom de M. Léré, je connais encore le nom. De ces grands féticheurs qui avaient des statuettes qui parlent. Par le Saint-Esprit, Dieu a fait quelque chose, il s'est converti. Guéri sa femme, ses enfants et tout ça. Nous avons passé tout ce temps à brûler tous ces fétiches. Mais après, par la forte persécution, il a piqué une de ses colères et de monde, il avait caché d'autres fétiches. Et les esprits l'ont frappé. Et il a commencé à être fou, il menaçait tout le monde, les frères, dans ce quartier-là, ce village-là. Et ils sont venus me réveiller à 1h du matin. Je n'avais ni moyen de déplacement. La nuit à vélo, sans phare. Ils sont partis avec 3 frères, son neveu, et puis un autre frère. Ils sont fous dans la nuit. Et nous partions, et nous sommes arrivés. Et par un groupe ethnique, un autre groupe ethnique que je ne comprends pas, appelé les Laurents. Je ne comprenais pas bien ce qu'ils disaient. Mais les autres comprenaient. Ils m'ont dit, non, pasteur, n'avance pas ce qu'il dit. C'est terrible si tu vas te tuer. Il est armé. Il a sa flèche, il a son arc. Il est armé, ne va pas. Vous m'avez réveillé à 1h du matin. On a quitté la ville pour être ici, 12 km. À cette heure, et puis je ne vais pas accomplir la mission de Dieu. Ah non, mais écoutez-moi, je m'en vais. Et ils disent, nous on ne va pas. On va t'attendre ici. Je ne vais attendre moi. Et je m'avance. Je dis, Seigneur, frappe-le d'aveuglement. Au nom de Jésus. Le Seigneur a frappé ce tombe d'aveuglement. Je me suis approché, j'ai pris l'arc et la flèche. Quand j'ai tout retiré, ouvre ses yeux. Et j'ai crié son nom. Quand j'ai dit son nom, il veut prendre l'arc et la flèche. J'ai dit, mais ça est dans ma main. Il a fui pour entrer dans sa carte. J'ai dit, tu fuis pas. Viens, combat sur combat. Parce que c'est pas comment on a pu prendre son arc et la flèche. Dieu a frappé l'aveuglement ce temps. Nous avons pu récupérer. On l'a menacé. Ça a été un autre témoignage dans le village. Et plusieurs se sont convertis au Seigneur. Le Saint-Esprit est important. Il est en mouvement aujourd'hui encore. Et c'est des hommes et des femmes qui se disposent pour que lui les remplisse, pour accomplir cette œuvre missionnaire qui est le salut des âmes que nous aurons présenté devant le trône. Chers frères, cherchez le Saint-Esprit, la vie de l'Esprit, la vie du service par l'Esprit, pour gagner des âmes, édifier les vies, restaurer les cœurs, amener les uns et les autres à la crainte de Dieu, abandonner la vie du péché. Ce qui fait nos problèmes aujourd'hui, nous avons plusieurs dans nos églises, mais tous des religieux la plupart, qui s'embrassent, qui embrassent le péché, qui aiment l'iniquité, qui aiment l'impureté. Le Saint-Esprit n'est pas d'accord avec tout cela. La vie du trône ne veut pas toutes ces choses. Dépouillez-vous des œuvres des ténèbres et soyez remplis du Saint-Esprit. Vous aurez accompli les œuvres qui glorifient le nom du Seigneur. La mission est célébrée en Apocalypse. C'est là que devant le trône, nous voyons des hommes, des femmes de toutes tribus, de toute langue, de toute nation, de tout peuple. Les 24 vieillards. C'est pour cela le Saint-Esprit. Pour accomplir la mission, pour le trône, la vie du trône, pour la cause du trône de Dieu. Comment faire la mission? Si on est rempli du Saint-Esprit, il faut prier. La prière pour le missionnaire
ne date pas d'aujourd'hui. Très importante, elle prépare le terrain et les cœurs fertiles pour recevoir le Christ. Dans le psaume 2, verset 8, demande-moi, je te donnerai des nations en héritage, les extrémités de la terre pour possession. C'était une prière prophétique qui trouve son accomplissement dans la venue de Jésus. Dans les évangiles, le Notre Père, Matthieu chapitre 6, verset 9. Jésus dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Jésus demande de prier et dit, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Le règne de Dieu doit s'établir dans les cœurs. Elle a deux phases, la phase présente et la phase future. La phase présente, lorsqu'on reçoit Jésus comme sauveur personnel, il établit son règne dans nos cœurs. Je tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend qu'il ouvre, j'entrerai chez lui. Je soupirerai avec lui et lui avec moi. Voilà la phase présente. Et ce règne est établi dans nos cœurs, nous tous. Mais la phase future, c'est quand la trompette de Dieu sonnera. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui sommes restés vivants, comme le Paul le dit aux Thessaloniciens, nous serons transformés, changés, et en un clin d'œil, nous serons enlevés, nous serons avec le Seigneur, devant son trône, au ciel, nous le verrons face à face. La prière est importante. Quand tu pries, dis que ton règne vienne. Les apôtres ont prié. Ils ont beaucoup prié. Pour vous, pour nous. Jésus a prié dans Jean, chapitre 17. Pour nous. Cette prière est dense. Priez pour les apôtres. Priez pour l'unité. Et priez pour vous. Pour moi. Oui. Parce que nous voyons encore dans son éternité. Vous voyez qu'à cet temps précis, il aurait une église au plateau. Confronté à bien des difficultés, mais qui avance quand même. Amen. Pendant le réveil de 1930 à 1970, les gens ont prié. Vers 1800, ils ont prié. John Knox a prié en ces termes. Seigneur, donne-moi l'Écosse où je meurs. Saint Patrick, un croyant robuste qui a ramené des animaux morts, des arbres morts à la vie, a prié. Dieu, donne-moi des âmes ou ne me donne plus rien d'autre. Des frères pendant le réveil des Hébrides ont prié. Seigneur, si tu ne nous emploies pas, s'il te plaît, tue-nous. Oh, oh. Si tu ne nous emploies pas, tue-nous. Vous pouvez prier comme ça? C'est ça le fruit du réveil. Quand on dit on est réveillé, là, on n'a plus peur de mourir pour le Seigneur. C'est pas dire qu'on va chercher la mort, mais on est prêt pour notre Seigneur, quoi que cela nous coûte. C'est pourquoi il faut prier. Si tu ne nous utilises pas, tue-nous. Des frères qui ont apporté le feu du renouveau à Caesar Street se rassemblaient tous les jours dans le froid terrible, avec pour seul sujet la prière. Seigneur, donne-nous des hommes qui répandront ton feu dans les rues. William Seymour, qui disait, Seigneur, c'est un autre jour où l'enfer doit perdre des hommes et des femmes. S'il te plaît, nous sommes ici pour que tu nous utilises. Amen. Amen. Voilà les prières des personnes réveillées et qui veulent que leur cause soit transmise à la cause du trône de Dieu. L'apôtre Paul dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. 1 Corinthiens 9,16. Rachel, l'épouse bien-aimée de Jacob, dit à son mari, Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Genèse 30, verset 16. Qu'est-ce que nous demandons dans la prière? L'Église, en ces temps de la fin, est plus préoccupée par ses propres besoins personnels que par ceux de Dieu et son royaume. Plusieurs ne sont pas conscients
de leur stérilité spirituelle. Donne-moi de l'argent. Donne-moi un conjoint. Donne-moi un visa. Donne-moi et donne-moi. Donne-moi et donne-moi. Voilà les prières que nous formulons à nos jours. Donne-moi à moi. Et la cause de Dieu est ignorée. Chers frères et sœurs, il est temps que nous changions de paradigme et que nous cherchions à prier. La prière doit être la part que nous devons prendre dans le contexte de la mission inachevée. C'est notre part. Prier et prier encore pour ta tribu, pour ton peuple, pour ta nation, pour ton église, pour ces champs de mission et ces pays qui sont encore fermés à l'évangile. Nous devons prier parce que c'est là le rôle du Saint-Esprit et quand on est rempli du Saint-Esprit. Troisièmement, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire la mission? Il faut donner. En Luc chapitre 9, verset 12 et 17, il y avait un jeune homme qui avait 5 pains et 2 poissons dans un lieu désert. Il n'y avait que ce jeune homme qui avait sa nourriture de pique-nique. Oui, dans ce désert économique, Dieu s'est compté sur un jeune qui avait l'amour de la mission. Il donne toute sa ration. On ne peut le faire quand on a le Saint-Esprit. C'est pourquoi le premier élément est le Saint-Esprit. Car l'amour est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Si on n'a pas le Saint-Esprit, on n'est pas rempli du Saint-Esprit. On ne peut pas prier avec ferveur comme les premiers qui ont prié. On ne peut pas aussi donner. Chers amis, il faut donner. Il a donné son pain. Oui, il a donné et ses 2 petits poissons au Seigneur. Notre monde ressemble étrangement à un désert, un lieu d'épreuve, de souffrance, de sécheresse, où les entreprises ne fonctionnent plus comme avant. On n'a pas assez pour partager avec les autres. C'est difficile. La grande générosité disparaît. Oui, il est dit que quand l'iniquité serait accrue, la charité du plus grand nombre refroidira. C'est un signe de la fin des temps. L'iniquité est accrue. Mais ce n'est pas pour autant que l'Église se dérobe de sa responsabilité missionnaire. Voulez-vous être riche dans votre vie? Voulez-vous percer dans tout ce que vous faites? Faites la mission. Faites la mission. Faites la mission. Faites la mission. C'est le meilleur investissement. Le meilleur endroit où il faut donner de son argent. La mission de Dieu. Quand vous le faites, vous êtes nanti. Quand vous le faites, vous êtes heureux. Quand vous le faites, vous ne manquez de rien dans votre vie. Une église locale qui se lance à la mission, c'est une église locale bénie. Elle ne saurait s'égarer ou se galer à d'autres églises locales. D'aucuns pensent que l'Angré est l'église la plus riche de Côte d'Ivoire. Rien. C'est l'église où se trouvent tous les cadres du monde. Rien. Nous avons la même réalité. Seulement, en homme, on vous dépasse parce que Dieu nous a donné un temps. Et si vous aviez un temps, vous allez le dépasser. Votre pasteur était le nom de Dieu. Amen. Limité par ce lieu, c'est ça qui le freine. Je sais ça. Je sais, je le connais. Mais l'église d'Antioche, elle était plus petite que celle de Jérusalem. Elle a édifié et tourné le monde. Nous avons compris. Moi, dans l'exercice du ministère, je l'ai compris. C'est pourquoi je suis béni. Et mes collègues qui ne comprennent pas cela sont jaloux.
C'est parce qu'il est ceci, il est ceci. La bénédiction de Dieu n'est pas liée à une localité. Je suis revenu des champs de mission, on m'a affecté à Bobo derrière le trou, le grand trou. Là. Mais de là-bas, je recevais des amis australiens avec lesquels nous avions servi, des amis suédois. Ça venait de partout. Ça venait de partout. C'est pas lié à une localité. C'est pas lié à un endroit. Parce que Dieu remplit toute la terre, il est partout. En Guinée, vous savez, nous avons construit une école. De la maternelle jusqu'à CM2. J'ai encore les cahiers exactement, il est reçu avec moi. Je me promène avec. Comment c'est fait? Ça y est là. Ce que j'ai reçu d'ici, je connais. Ça peut à aucun moment acheter ni un terrain, ni construire un étage. Dieu a fait. Amen. Et ce même Dieu ne m'a pas encore abandonné, chers amis. Amen. Il est encore là. Il est encore à mes côtés. Et il me soutient. Il me garde. En 98, j'étais à un séminaire au Fouta Djallon. J'avais ma vieille Isuzu qui tombait en panne chaque fois que l'église d'Adjamé m'a acheté. J'étais l'un des orateurs devant les missionnaires américains à une conférence internationale dédiée au poulard. L'un des missionnaires, des orateurs, à Pita, dans la ville de Fouta Djallon, une des villes. Ma voiture tombait en panne et les jeunes au début montaient dans mon véhicule. Mais quand ils ont poussé ma voiture 2 ou 3 fois, ils m'ont tous laissé. Et c'est mon épouse qui poussait chaque fois. Madame Loboué, tu comprends pourquoi elle est chargée de toutes sortes de douleurs? Je t'explique ça maintenant aujourd'hui. Vous êtes médecin, comme ça, en explorant, vous comprendrez son passé. Je repousse. Je ne peux plus pousser. La pauvre. C'est elle qui poussait. Je tombe dans le truc. C'est elle. Descends, pousse un peu. Et je prenais le soin de mettre dans mon véhicule une machette, une daba. Chaque fois pour couper les trous, et puis avec la daba remblayer les trous, puisque j'ai dit à Dieu, Seigneur, est-ce que tu m'as appelé au même titre que ces Américains qui sont dans des Land Cruiser toutes neuves et qui viennent me passion? Est-ce que tu m'as appelé comme eux-mêmes? Est-ce que tu m'as appelé comme ça? Bien, ce que je te demande une chose, si tu m'as appelé comme eux, permets qu'un jour, moi aussi, je monte dans un véhicule neuf avec sachet où personne n'est jamais monté. Comme ça, je saurais que tu m'as appelé comme eux. 98. Ce n'est qu'en 2014. Quelqu'un est venu et dit, pasteur, Dieu m'a mis à cœur ça. Sortez de ces FAO. Avec les sachets, ce que j'ai demandé exactement. Et quand nous faisons, il est dans la grande église, c'est ça, ils ont payé. C'est pas grand église qui a payé pour nos frères. C'est l'exaucement d'une prière faite en 98. J'ouvre la parenthèse pour vous dire qu'aucune prière ne pourrit. Amen. Acclamez le Seigneur. Aucune prière ne pourrit. Ça, c'est mon expression. Et c'est connu en anglais. On dit parce que nous fait dire prière ne pourrit pas. Prière ne pourrit pas. Pourquoi? Parce que ça est dans les mains de celui qui ne pourrit pas. Est-ce que notre Dieu pourrit? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça est dans ses mains et il regarde. Les gens t'ont dépassé, tu as fait études. Ils travaillent, ils ont maison.
Ils travaillent, ils ont voiture. Toi, tu traînes. Quand le jour, ça va venir, tu les dépasses. Quand ta voiture va sortir, c'est pour toi ça. Ça dépasse les woro qu'ils ont et ils font parler avec toi. C'est comme ça que Dieu travaille. C'est pourquoi avec lui, ne soyez pas perturbés. Prière, confiance. Et ce séminaire, Dieu a béni, j'ai vu une femme blanche tomber. Comme Saint-Esprit, ils sont tombés. Après, celui qui m'a invité, il dit, mais ils n'aiment pas Saint-Esprit. J'ai dit, mais c'est pas moi. Et c'est elle qui vient, il n'était pas allé à l'encruseur. Et puis ma femme est en train de pousser ma voiture. Dieu a répondu à cette prière. Je suis monté dans le véhicule, sachez. Si je meurs maintenant, ton serviteur a vu. Il peut s'en aller tranquillement. Parce que je ne demande pas bateau à Dieu, ni avion, parce que je ne sais pas piloter. Je ne connais pas ça. Pourtant, quand j'étais stagiaire au Niger, on m'a donné voiture. J'étais stagiaire. Une grande personnalité. Il en avait plein que nous avons mené dans la foi. Il avait dit, pasteur, Dieu m'a cœur de te donner ta voiture. Je l'ai regardé comme ça, j'ai dit, il faut partir, je vais prier. Et bien, plus de 3 jours après, j'ai dit, c'est pas Dieu qui t'a dit. Il a tremblé. Il dit, non, c'est pas Dieu. Il dit, pourquoi? Je dis, si c'était Dieu qui t'a dit, je saurais conduire, je ne sais pas conduire. Tu n'as même pas permis. Tu dis, Dieu t'a dit de me donner une voiture. Je ne sais même pas comment on freine. Tu dis, Dieu m'a dit de te donner une voiture. Et puis j'étais stagiaire. En notre temps, tu n'as plus de voiture stagiaire. Tu es foutu. Je dis, donc Dieu t'a pas dit. Tu n'avais aucune conviction. Va à ta voiture. Quand le temps est venu, où j'ai eu le besoin, j'ai adressé la prière et Dieu l'a fait. Aucune prière ne pousse. Demande-moi des nations. Qu'est-ce que tu demandes? La conversion de ton fils qui te fatigue, de tes parents qui ne veulent pas, de tes amis, de ton village. Ne désespère jamais. Aucune prière ne pourrit. Tu la verras au ciel avec toi et nous. Devant le trône de Dieu. Je crois. Je crois. Il faut croire. Faire la mission par le Saint-Esprit, par la prière, en donnant de votre bien tout ce qu'on a, sans hésiter, et le Seigneur pourra vous bénir. La mission inachevée, qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut un effort conjugué pour pouvoir amener des gens dans le trône de Dieu par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen.